Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. J'ai trouvé au total 7 articles, mais il y en a qui sont en double. Et également pour des achats que j'ai fait sur des vides-greniers, donc des foires à tout. Essentiellement des boîtes, parce que je cherchais des boîtes. Voilà, et également une boîte que j'ai achetée dans un troc-tout. Donc je ne me rappelle plus du nom du magasin, c'est sur Saint-Lô, je sais plus. Et c'est un tout petit magasin qui fait dépôt-vente en fait. Et je vais vous faire voir ça parce que j'ai trouvé ça super pratique. Donc on fait ça tout de suite. Donc on va commencer par Action. Je vais faire un peu de place pour décaler ça. Et j'ai trouvé ce bloc-ci. Donc voilà. Il s'appelle Aventure. Il y a 24 feuilles recto verso. Oui. Et ça fait donc 2 fois de 24 designs. Il y a 230 grammes par mètre carré et acide free. Alors c'est un thème montagne et vélo. Donc essentiellement piste, comment dire, pas de Tour de France, mais vous voyez les différents cols, tout ce qui est course de vélo et ainsi de suite. Donc on peut récupérer si on veut certaines petites étiquettes sur la couverture et également, moi je trouve que celui-là est sympa parce qu'il y a des dessins de montagne dessus. Ensuite, on a d'abord celui-ci avec des vélos. Au dos, c'est comme ceci, donc montagne dans le dos et route à l'avant. Ensuite ici, nous avons des arbres et des petites bicyclettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. Oui. Au dos, c'est des petits triangles. Là, ici, vous avez différents... alors, c'est le circuit des cols à faire. Vous avez le col d'Aspin, l'Alpe d'Huez, le col de Tourmalet, le Valoir, le col de Bisque et le Mont Ventoux. Voilà. Avec les villes de départ, les pourcentages de côte. Enfin, ça s'appelle pas pourcentage de côte, ça s'appelle les pourcentages de dénivelé. Je sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Et vous avez également les altitudes à l'arrivée. Voilà, donc il y en a 6. Au dos, c'est ça, donc des roses des vents. Voilà. Là, il y a tout ce qu'il faut pour faire du camping. Sur un fond blanc cassé. Au dos, c'est des petits points sur un fond blanc. Ici, 4 petites cartes avec ce que vous voyez, c'est justement les circuits de vélo qu'on vient de voir. Ici, de mémoire, ça doit être... c'est le Mont Ventoux, ça, je crois. Ouh, je ne sais plus. Attendez, Mont Ventoux. Je sais pas trop. Je crois que c'est ça. Mais j'ai un doute. Il me semble que c'est ça. Quand on était monté, il y avait un espèce de... à voir. Enfin, ceux qui connaissent, hein, n'hésitez pas. En tout cas, c'est 4 cols. Je ne suis pas une grande spécialiste. Au dos, vous avez une petite carte pour marquer du texte, journaling, avec les petites montagnes dans le bas. Là, c'est les petites montagnes sur un fond vert. Là, des petites bicyclettes sur un fond bleu. Là, on repart sur un dessin lac avec de la montagne. Là, c'est des traces de chaussures, des empreintes de chaussures sur un fond blanc cassé. Là, c'est des petites images de tous ces cols. Donc, c'est magnifique. Par toute saison. Hein. Il y a, je dirais qu'il y en a de l'automne, c'est sûr. Celui-là au moins. Celui-là. Celui-là. Là, c'est plus printemps, l'hiver. Là, l'été. Vous voyez, il y a un peu toutes les saisons. L'hiver aussi, là. Et là, je dirais que c'est automne hein, et été, là. Ah bah oui, il y a les mois dessus. La fille qui est pas... Donc, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, si vous voulez faire l'année complète, vous pouvez. Au dos, c'est des petites montagnes. Voilà. Là, pareil, pour faire le camping. Là, c'est des simples petits traits sur un fond vert. Là, c'est des petites... vous savez, les petits signes qu'on voit sur les cartes pour dire... sur les maps pour dire, voilà, c'est là que ça se trouve. Je me rends compte que j'ai fait tomber le ticket de caisse d'Action. Voilà. Donc, avec des effets route.
Ici, on retrouve les petites cartes, mais cette fois-ci avec le nom de l'activité, alors en anglais, la bonne... Voilà, je vous laisse lire, hein, parce que moi, je ne sais pas, j'ai pas... L'anglais aujourd'hui, c'est pas mon truc. Là, nous avons des petites montagnes. Là, encore un col, donc avec un paysage plutôt qui commence à être automnal, avec des arbres un peu orangés. Là, c'est des petites taches. Ici, comme une carte, vous savez, où il y a les différents niveaux, nivelés, on va dire. Hop, et puis on repart pareil, de l'autre côté, c'est la même chose, dans l'autre sens. Reste là, toi. Ce bloc-là, il coûtait 2,29 €. Et comme j'ai envie de faire un album avec, j'en ai pris 1,5 pour le premier album et 1,5 pour le deuxième album. Comme ça, je vais faire 2 albums pour 2 personnes différentes. Je sais déjà à qui je vais les offrir. Et ensuite, j'ai pris des blocs de vélum. Ça faisait longtemps qu'Action ne nous avait pas fait de blocs vélum. Ils étaient à 1,69 €. J'en ai pris 2 identiques comme celui-ci. Donc, les images, tout est là. Donc, c'est du vélum. Hein, c'est très... Voilà. Vous avez du comme ceci, avec des petits carreaux. Le même, c'est par 3 à chaque fois. Du vert tout simple, donc pareil, par 3. Là, vous avez des citrons, par 3 aussi. Du jaune, par 3. Du jaune un peu avec des effets d'ombrage plus foncés. Pareil, par 3. Un peu plus orangé, pareil, par 3. Là, c'est des fleurs et des papillons. Il y en a aussi 3. Du vert, plus simple. Là, ce sont des taches un peu vert-bleu sur un fond blanc cassé. Du vert, avec juste comme ça. Il n'y a pas de... J'allais dire avec des taches, mais non, c'était celle d'avant. Ensuite, vous avez cet effet, vous savez, un peu carreau de faïence. Et le dernier en vert comme ceci. J'en ai pris 2 et je vous ai dit c'était à 1,69 € le bloc. Il y a 18 feuilles donc. Non. Il y a 18 feuilles avec des dessins et 18 feuilles unies. Voilà. Au total, ça fait donc 36 feuilles. C'est du A5, donc 14,8 par 21 cm. Et ça fait 105 grammes par mètre carré. Donc j'en ai pris 2. Voilà, ce qui m'intéressait, moi j'aimais bien l'effet, vous savez, ancienne ardoise, là, sur le dessus. Ensuite, j'ai pris celui-là. C'est des fleurs. Comme ceci. Donc il y en a 3 à chaque fois sur un fond transparent blanc. Ensuite, vous avez de l'uni comme ça, un effet rose rouge. Ensuite, des feuilles, pas de palmier, mais vous savez, des plantes un peu tropicales. Il y en a 3. Un fond vert. Alors là, très space, des animaux, c'est très sympathique, sauf que les singes sont montés sur un vélo des années 1900. Voilà, faut pas chercher à comprendre, c'est Action, ils ont des idées des fois. Enfin, c'est pas Action, c'est Decotime. Ensuite, du vert comme ceci, des animaux tropicaux comme ceci, du vert comme ceci, des animaux comme ceci. Alors là, c'est pareil, hein, les girafes et les éléphants, avec les palmiers comme ça, ça se mélange pas normalement, mais bon, pourquoi pas, hein. Normalement, eux deux, ils sont dans la savane, hein, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je regarde derrière moi parce que le vent claque les portes. Du vert comme ça, des singes dans des plantes exotiques comme ceci, et enfin un rose bonbon comme ça. Donc ça, j'en ai pris un. Ensuite, j'ai pris celui-là. Voilà, avec... ça fait un peu penser à tout ce qui est gâteau, vous savez, tous les trucs bien sympathiques. Donc là, c'est plutôt un peu comme les sucres, les paillettes de sucre qu'on avait étant petit, là. Ma mère comprenait pas pourquoi la boîte, elle se vidait toute seule dans le placard.
Puis un jour, elle a découvert qu'en fait, c'est nous qui grignotions à chaque fois un petit grain par-ci, un petit grain par-là. Les enfants. Du rose. À chaque fois, il y a 3 feuilles. Hein. Du quadrillé vert comme ça. Du vert comme ceci. Des paquets cadeaux et des cupcakes comme ceci avec des petits serpentins. Du rose orangé comme ceci, c'est presque saumon presque. Hein. Des ballons de différentes tailles et différentes formes et différentes couleurs. Du jaune bien pétant. Alors c'est uni et ce qu'on voit derrière, c'est pas en fait, c'est pas celui-là. C'est parce que derrière, vous avez celui-là. Et il a des teints sur celui-là par exemple. Donc là par exemple c'est un... Ouais c'est ça, il a des teints en fait. Donc là, paquet cadeau et ballon bas, et puis confetti, enfin non c'est des macarons qui volent, on ne sait pas pourquoi, avec des guirlandes en haut. Voilà. Sur un... Là c'est le rose. Et un petit quadrillé comme ça en rose. Et enfin du rose orangé comme ceci. Voilà, donc ça c'était pour Action. Donc je m'en servirai en revenant de vacances. Et là je vais vous basculer, enfin je vais vous basculer, non je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé sur les vides-greniers. Alors on commence par une boîte en fer. Très jolie boîte en fer qui fait penser bien sûr à Noël. Mais moi j'adore toutes les boîtes en fer, donc anciennement boîte à gâteaux. La poignée a un petit peu été choquée, abîmée, mais c'est pas trop grave. Et à l'intérieur, moi il y a des choses, mais ça c'est parce qu'on a acheté une boîte à bijoux à ma fille et dedans il y avait quelques bijoux. Donc je les ai récupérés parce qu'elle ça l'intéresse pas, mais pour faire des breloques, pour faire dans différents bijoux d'album. Donc l'intérieur très simple. Les breloques en question. Il y a d'abord une boucle d'oreille, donc il y en a 2 comme ça. Voilà, avec un bibou, vous savez les chiens comme ça, voilà, un bibou, moi j'appelle ça comme ça. 2 petites pattes de chien, dont une sur un cœur. Une feuille bleue comme ceci et une autre feuille un peu bizarre comme ça. Et ça, il y en a 2. Voilà, donc je dis que ça pouvait me servir. Hop, je fais du bruit, désolé. Ça, j'ai dû le payer 1 €. Voilà. Ensuite, toujours à pas cher, j'ai payé ça 2 €, une boîte en bois. Avec la fermeture comme ceci. Rien que la fermeture, j'ai déjà récupéré ma mise. Les 2 charnières qui sont spécialement magnifiques à l'arrière. Elle est en parfait état. Elle mériterait simplement d'être bien nettoyée, je pense. Le dessin, la peinture qui est faite dessus mériterait simplement d'être nettoyée et revernie. Donc elle a un petit peu vécu, mais elle est en parfait état. Ouais, elle a elle a rien de cassé. Et à l'intérieur, elle est très simple, mais ça, il faut que je l'enlève. Parce que c'est autre chose, je vous ferai voir ça juste après. Voilà. Donc à l'intérieur, hein, un peu bombé sur le dessus. Et hop. Et la boîte, j'ai dû la payer, oui c'est ça, 2 € la boîte. Voilà. Avec, moi j'ai mis dedans parce que, je récupère ça, mes filtres, vous savez les sachets de thé, bien lavés, bien, voilà. Hop, donc j'en ai fait cet été. Il a fait super chaud au mois de juin, donc au mois de juin j'en ai fait tout ça. Vous voyez, sur l'espace allez, une semaine on va dire. La fille ne boit pas trop de thé. Ça, je vais le jeter parce que c'était pour les mettre à sécher. Donc juste le papier c'est tout. Il y en a qui le garderaient, pas moi. J'aime pas trop le papier c'est tout. Je me suis gardé un filtre à café que j'ai nettoyé et séché. Et sur un vide-grenier, j'ai payé ça 50 centimes. C'est un carnet de notes. Donc vintage. Avec à l'intérieur le nom de la personne. C'était au départ, c'est écrit à la main, un carnet de chant et de retraite. 1948-1949. Et donc c'est des petits carreaux, regardez-moi ça. Et donc ça, moi je ne vais pas le détruire. Hein. À la fin, vous avez l'étape de multiplication. Je vais m'en servir pour mettre dans un album photo d'école. Et dedans, on pourra mettre des photos ou simplement mettre des petites anecdotes, choses comme ça. Donc ça, 50 centimes. J'ai trouvé que c'était une super bonne super bonne occasion. Et l'étiquette là, ça n'a rien à voir, c'était posé dessus, mais c'était pas le tout. Ensuite, dans un autre vide-grenier, j'ai trouvé cette boîte-ci.
Voilà, donc boîte en... Vous savez, comme les boîtes à chapeau, avec décor de Noël aussi, avec le petite ficelle là, toute ronde avec des sapins tout au-dessus. Et à l'intérieur, alors attendez, hop, j'enlève ce qui est dedans, je vous ferai voir juste après. Donc la boîte, je l'ai payée, je crois, 1 €. Pareil, elle est en parfait état. Voilà, et je vous fais voir, j'ai trouvé des tampons qui au départ étaient à 11,90 €, c'est de la marque Artemio. Et moi, je les ai payés 1,50 €, je crois, de mémoire. Voilà, il y a tout ça dedans. Donc, baby, il y a des banderoles, baby shower, là pas encore. Je vais être maman, des petits body garçons-filles, des petites têtes de bébé, des petites robes, des petits petons, des petits chaussons, des cœurs, baby boy, baby girl, une petite salopette, une petite robe, un petit gâteau cupcake et un grand gâteau avec un landau sur le dessus. Voilà. À l'arrière, c'est comme ça. Et moi, bien sûr, là, il est complet, il manque rien. Et je l'ai payé 1,50 € de mémoire. Donc, je suis très contente. Ça valait le coup. Et enfin, sur un... alors, c'est Troc-Tout, je crois que ça s'appelle. Mon mari, alors, c'est livré avec la poussière. Mon mari a trouvé une grosse boîte comme ça. Voilà, une boîte en carton. Avec une grosse poignée devant, comme ceci. Regardez comme elle est magnifique. Dérivé pour fermer, donc visser. Donc tout autour de la boîte. Le couvercle en lui-même, il est consolidé avec du fer. Donc bien sûr, il y a besoin de retravailler les côtés qui ont été un peu abîmés. Voilà. Et moi, ce sera pour mettre mon album de New York. Donc l'album de New York, plus 2-3 petites choses que j'ai à comment dire, à mettre avec. Donc ce sera posé à côté. Et regardez-moi cette merveille. J'adore. Avec sa poignée là. Alors, regardez. Je le trouve superbe. Et il a payé ça, je crois, 3 €. C'est peut-être elle qui avait l'étiquette 3 € en fait, celle que je vous ai dit que ça n'avait rien à voir. C'était peut-être là que je l'ai trouvé. Ouais, ça devait être ça. Donc 3 €. Quand il m'a dit par téléphone qu'il avait vu ça, bien sûr, moi, j'ai pas répondu au téléphone, donc il est reparti. Et du coup, quand il a fait les courses le samedi suivant, il l'a retrouvée. J'étais bien contente qu'il n'ait pas loupé cet achat-là, parce qu'elle est en parfait état, hormis, bien sûr, à retravailler et à enlever toute la poussière et désinfecter toutes ces cochonneries. Voilà, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté sur le vide-grenier d'hier. Non, pas d'hier, pardon. D'avant-hier, dimanche 27 août. Et j'ai trouvé quelques petites choses en sachant que j'ai eu des choses gratuites. Alors c'est parfait. Il y a 2 choses que je vous montre pas parce que ce sont des trucs pour mon boulot. Au niveau scrap, alors j'ai posé ça là pour pas que vous voyez tout d'un seul coup. Je vous fais voir d'abord ce que j'ai payé. Donc il y avait ça et ça. Alors d'abord je suis tombée sur un sachet comme ça. Et à l'intérieur, j'ai vu qu'il y avait des choses sur la ville de Paris. Et au final, il s'est avéré que c'est la majorité des choses sur Paris. Alors, je ne sais pas si vous verrez exactement, avec peut-être ça en dessous. Est-ce que vous voyez? Pas tellement. Hein. Là, c'est la Tour Eiffel. Voilà, donc dans l'autre sens, voilà, on voit mieux comme ça. Donc la Tour Eiffel, j'en avais déjà plusieurs, mais bon, je suis pas contre. Là, c'est les Invalides. Donc ça, on l'a visité quand on est allé à Paris le week-end du 8 mai. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça ressemble à comme un petit volet ou une fenêtre avec des volets. Je ne sais pas trop. Mais bon, c'était dans le lot. Là, c'est écrit métro. Voilà. Ça fait bien Paris, puisque nous avons bien pris le métro. Là, c'est l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe, pas fleu. Voilà. Ici, vous avez le Sacré-Cœur. Voilà. Donc ça, on ne l'a pas visité, mais on l'avait déjà visité il y a quelques années. Et il y avait une queue
phénoménal pour pouvoir rentrer à l'intérieur. On avait énormément de choses à visiter et on a privilégié plutôt la balade de découverte du quartier où il est. Avec des énigmes, des chemins à prendre et ainsi de suite, qui nous a fait découvrir pas mal de choses et ce magnifique quartier. Voilà, plutôt que de visiter ça qu'on avait déjà vu. Ensuite, il y a le mot Paris. Et ça, c'est café au lait. Voilà, donc je pense que ça va avec tout ce qui est croissant et compagnie. Puisque Paris, enfin la France, pour les étrangers, quand vous voyez les tampons à l'étranger, c'est souvent café au lait, croissant et baguette pour la France. Donc ça ira très bien pour faire l'album de Paris pour le week-end du 8 mai. Donc ça, c'est quelque chose que je dois faire. Ça fait partie de la longue liste d'albums que je dois faire. Donc ça, un tampon qui vient de la boutique des loisirs créatifs, Diverty Store. Un tampon créatif, les rêves deviennent réalité. Il suffit d'y croire. Et de mémoire, c'était dans un... Ça lui a été offert à la dame qui me le vendait, dans un magazine de loisirs créatifs. Voilà, donc ça, elle me l'a donné. Ensuite, un qui vient de la marque Swirl Cards. Pareil, je pense qu'il était dans un magazine de loisirs créatifs. Alors celui-là, il est neuf. Celui-ci aussi. C'est écrit ici et là, dépaysement assuré. Voilà, donc il est très sympathique. Ça, c'est bien pour mettre dans les albums quand vous êtes en vadrouille un peu à droite à gauche, quand vous baladez. Voilà. Et ensuite, cette planche-là qui n'est pas complète, mais qui est sympathique parce qu'elle a une guitare, alors moi j'appelle ça une trompette, mais me demandez pas le nom exact parce que je ne suis pas spécialiste. Alors, plutôt vous la mettre sur l'enveloppe, ça va être mieux. Voilà. Ici, vous avez des notes de musique qui s'envolent. Voilà. Ici, vous avez un cœur avec des ailes. Et ici, un autre cœur. Et moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre le tamponnage des ailes, simplement en masquant le cœur au milieu, juste en récupérant le tamponnage des ailes, pour mettre autour d'une clé pour faire les, vous savez, les clés qui volent dans mon album Harry Potter. Voilà. J'ai trouvé que les ailes me plaisaient bien. Donc, et lui, il est neuf, en sachant qu'elle me l'a donné et que les deux précédents aussi, elle me les a donnés. Donc, voilà. C'est une dame qui, à chaque vide-grenier que sur le secteur, je la vois. D'ailleurs, elle me l'a dit. Elle m'a dit, je vous vois régulièrement. Vous. Donc, effectivement, à chaque fois, elle fait du déstockage parce qu'elle en rachète comme toutes. Hein. On fait toutes pareil. Elle en rachète, elle en revend, elle en rachète, elle en revend. Et à chaque fois, elle fait un vide-grenier. À chaque fois, je la vois. Et je lui achète pas mal de choses. Là, cette année, donc le set là, je l'ai payé 50 centimes. Et ça, je l'ai payé 1 euro. Donc, il y a l'étiquette là. Il y a normalement 20 feuilles dedans, mais de mémoire, je crois que je l'ai compté. Il y en avait 17 de reste, ou 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc elle en a déjà pris 2, je vous fais voir. Donc vous avez l'aperçu du devant. Donc moi c'est pour mettre dans mon Daily December. Voilà. Hop. Hop. Donc je l'ai payé 1 euro. Moi j'ai trouvé ça intéressant. 1 euro. Et puis voilà. J'ai pas acheté, je vous dis, pour le scrap, j'ai acheté 1,50 € sur ce vide-grenier. On va pas dire que je me suis ruinée pour cette saison. Hop. Hop. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs exemplaires de chaque? Je ne sais pas. Je crois qu'il y en a plusieurs de chaque, mais je suis pas sûre. Donc je vous les fais voir, tant pis. Hein. Si vous les voyez 2 fois, eh bien ma foi. Là, je crois qu'on est déjà... ouais, il doit y avoir plusieurs exemplaires de chaque. Mais c'est pas grave, parce que comme ça, il pourra me faire plusieurs années, voire dans plusieurs albums de Noël effet. Voilà. En sachant que j'ai une autre idée d'album de Noël avec une forme toute particulière. Donc j'essaierai de vous faire ça pour la période de Noël. Donc le mini-bloc, il vient de la boutique, le magasin Cultura, ça vient de Cultura Collection.
Il y a 20 feuilles recto. Elles font 12,5 par 7,5 en 160 grammes par mètre carré. Les modèles sont assortis. Et normalement, ça coûtait 2,49. Il manque 2 feuilles. Je l'ai payé 1 €. Donc, on va dire que j'ai fait une super bonne affaire. Et pareil, dans les gratuits, elle m'a donné cette boîte-là. Donc, ce sont des Brads. Elles sont super grandes. Elles sont dorées, vachement brillantes, jaunes. Voilà. Alors, ça fait 1 inch écart et de mémoire, ça fait à peu près 3 cm, je crois, puisque 1 inch est 2,51. Et donc là, on est à 3,2 à la louche. Hein. Donc, vous voyez, 1 inch écart. Voilà. Et à l'intérieur, la boîte est quasi pleine. Alors, je ne sais pas combien elle en a pris. Et je ne sais même pas si c'était écrit dessus combien il y en avait au départ. Donc, elles sont fabriquées à Taïwan. C'est écrit 100 numéro 5, donc il y en a certainement 100 dedans. Je ne les ai pas recomptés savoir combien il y en avait. Mais vous voyez, la boîte est quasi pleine. Hein. Voilà, donc elle me les a donnés. De toute façon, même si elle avait été qu'à la moitié, c'est pas grave. Voilà, elle m'a dit dans ce carton-là, vous fouillez, vous prenez ce que vous voulez, je vous l'offre. J'aurais pu prendre tout le carton, mais j'ai pas osé. Parce que tout ce qui était dans le carton me plaisait. Mais sérieusement, j'ai pas osé. Je me suis dit que c'était peut-être un peu abusé. Donc au total, j'ai pris 4 articles dans ce fameux carton de choses qui étaient intéressantes pour moi. Voilà, ça c'est mon ordinateur. Je viens de toucher à la souris. Et donc pour 1,50 €, tout ça, je suis super contente. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté pour cette saison d'été 2023 dans les vides-greniers. Je ne sais pas au montage comment ça va faire, combien vous aurez de temps de vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop long, mais que ça fasse pas non plus que 10 minutes. En sachant que là, j'ai déjà 10 minutes pour cette partie-là. J'ai été absente pendant 4 semaines parce que j'ai pris 3 semaines de vacances. Et que la semaine dernière, j'ai repris le travail et je me suis pris une semaine de vacances atelier en plus de mes 3 semaines de vacances boulot parce que j'avais besoin de repos. J'étais vraiment très très fatiguée et en plus pendant les vacances, je me suis blessée à la jambe et ça me faisait encore très mal. Je dirais pas horriblement mal parce qu'il ne faut pas abuser, mais j'avais encore très mal et j'avais besoin de me reposer et de pas tout le temps crapahuter, même si dans l'atelier je suis assise, je bouge beaucoup et j'avais besoin de faire le moins possible en fait pour reposer cette blessure et faire en sorte qu'elle puisse cicatriser parce que le moindre mouvement ça me rouvrait la plaie en fait. Voilà. Vous inquiétez pas, c'était pas super grave, mais c'était quand même tout le devant du genou jusque la cheville qui était quand même complètement arraché. Mais bon, c'est en voie de cicatrisation. Là, il n'y a quasiment plus rien au bout de 4 semaines. Donc, je suis assez satisfaite de ça. Moi qui cicatrise très très mal, ça va, 4 semaines pour cicatriser. Voilà. Et je vais reprendre. Là, j'ai un album à vous faire qui sera en plusieurs parties. Je vais essayer de vous faire ça avant dimanche. Donc, vous l'aurez probablement début de semaine prochaine. Et puis voilà, on repart pour de nouvelles aventures. Donc, j'espère que vous allez apprécier tous ces tutos, toutes ces découvertes. Et puis voilà, je suis censée aller samedi à Action pour voir les achats de Noël. Mais comme c'est une semaine après qu'il les ait sortis dans certaines actions, je ne sais pas ce qu'il y aura. Donc on verra bien. Et au pire, peut-être que je passerai à celui de Bayeux vendredi soir. Parce que je vais à Bayeux vendredi soir chercher ma fille au collège. Donc peut-être que je ferai un tour à Action. Mais à Bayeux, il n'y a quasiment jamais rien. Donc on verra ce que je trouve. J'aimerais bien avoir quelque chose de Noël parce que j'ai vu sur les 5 ou 6 blocs que j'ai vu passer, j'en ai vu un qui m'intéressait. Les autres sont pas mal, mais j'en ai encore des blocs de Noël. Donc il faut que je me limite. Peut-être 2, voire maximum 3. Allez. Il y en a 3 qui sont pas mal, dont un qui m'intéresse, super. Et celui-là, je voudrais en avoir 2, ce serait génial. Les paper blocks, il y en a au moins 1, voire 2 qui m'intéressent. Et comment dire, les trucs, je crois avoir vu passer des trucs pour faire des cartes. Donc ça m'intéresse parce que moi, je m'en sers pour faire des décorations, non pas pour faire des cartes.
Et j'ai une idée d'album à faire en plus sur Noël et j'en ai besoin. Voilà, et il y avait aussi les nouveaux dies, et je pense que je ne vais pas les prendre parce que j'ai énormément de dies, et maintenant que j'ai la machine de découpe, en fait j'arrive à faire des découpes avec des images que je prends sur internet, et ça me suffit parce que j'arrive à bien manipuler mon logiciel de le Canva Workspace, qui est le logiciel pour la machine de découpe processeur Scan Cut. Et ça me suffit amplement pour l'instant, j'ai pas besoin d'acheter des dies qui au final ne me serviront pas beaucoup, en sachant que ceux de cette année, il y a énormément de petits morceaux et que moi ça me... Voilà, vous m'avez comprise. Je préfère avoir des beaux tampons que des dies en fait. Mais je vais voir, au cas où il y en aurait quand même un qui me plairait, on sait jamais. Voilà. Donc on verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.